Oui, eh bien, vous savez, d'abord, je vais clarifier un peu la situation. En réalité, Human Rights Watch, c'est une organisation gauchiste extrémiste qui a l'habitude, au contraire, de soutenir les actions, même terroristes, parce que il y a une mode en Israël. Je crois que nous sommes le seul pays avec cette espèce de philosophie troublante où des organisations juives légitiment des actions du terrorisme sous prétexte d'occupation, etc. Bon. Mais là, ça, on est sorti des habitudes et voilà une organisation d'habitude plutôt agressive qui accuse le Hamas, cette organisation terroriste, qui l'accuse d'avoir tenté euh, de tuer des civils, donc de commettre une infraction grave. Voilà. Bon, je ne sais pas si on doit leur être reconnaissant, mais vous savez, moi je suis habitué, je passe ma vie à lutter contre ces organisations. Euh, Nous avons le combat contre les musulmans radicaux, les terroristes, les tueurs. Et ben, on a aussi des juifs qui sont là, qui nous troublent, qui nous embêtent. Il y a des organisations juives qui demandent, par exemple, le boycott des produits israéliens. Et ben voilà, et moi je les ai eus au micro et à la télévision face à moi. Eh bien, ils vous regardent dans les yeux, ils disent, il faut que les Israéliens apprennent à vivre. Voilà des salopards qui viennent nous apprendre comment il faut vivre. Voilà, nous sommes attaqués, nous sommes sous les combats terroristes permanents, les attentats dans les restaurants, etc. Et voilà des salopards de juifs qui, qui le soutiennent à un degré ahurissant. Savez-vous que en Amérique, on loue des grands cinémas, on fait venir 1000 personnes dans la salle et des juifs extrémistes gauchistes viennent leur raconter qu'on n'a pas de morale, que nos soldats attaquent, assaillent les femmes, que nous ne laissons pas les malades dans les ambulances aller vers l'hôpital, enfin, des saloperies immondes. Bon, eh bien voilà, et maintenant voilà une organisation, elle a tourné sa veste d'un seul coup, elle est devenue ce qu'elle aurait toujours dû être, solidaire des Juifs et des Israéliens. Bon, alors là, elle l'a été. Et alors, figurez-vous qu'il y a un démenti extraordinaire du Hamas, qui a dit, nous, quand on envoie des missiles, eh bien, c'est pas les civils qu'on vise. On veut pas tuer des civils, c'est des attaques militaires. Écoutez, j'ai jamais entendu une monstruosité pareille. Quand on envoie un missile de Gaza sur Israël, on ne sait pas à 5 km près où il va tomber. On est surtout, les Palestiniens sont des spécialistes de l'à peu près. Heureusement, on a reçu des, 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 des milliers et des milliers de missiles et 99,99% tombent dans les champs et ne font pas de dégâts parce qu'ils ne savent pas les diriger. Mais là où je m'attirais votre attention, c'est que le but d'un missile, quand on l'envoie comme ça, il n'a qu'une mission, c'est de tomber, que Dieu nous aide, disent-ils, sur une maison, sur une école, oh ça, sur une école, vous vous rendez compte, une école avec des enfants, c'est ça qu'ils souhaitent, parce qu'ils savent, ils connaissent notre émotion et notre sensibilité par rapport aux enfants, par rapport à la vie même. Voilà des idiots qui viennent nous dire, c'est pas contre les civils qu'on envoie les missiles, voilà. Et maintenant, alors, comme je l'ai dit, je crois hier, de nouveau, nous avons des missiles qui recommencent à tomber. De nouveau, on a eu 3 missiles, c'est pas la fin du monde. Mais
habitué, hein, on en a eu jusqu'à 50, 100 par jour. Mais quand même, devant un cessez-le-feu, c'est quand même gênant. Bon. Alors on est prêt, hein, vous savez, on connaît nos cocos, on sait à qui on a affaire, on est prêt, j'espère bien quand même, à réagir à chaque minute si jamais la situation se détériorait plus. Mais quand même, je tiens à dire, voilà, ces idiots, je les ai déjà traités de criminels, de tous les grands mots, mais ces idiots pensent que le monde va croire que quand ils disent, quand nous envoyons un missile, c'est pas contre des civils. Voilà. Ça, c'est d'une monstruosité. C'est prendre des gens vraiment pour des imbéciles au dernier degré. Il faut être soi-même un grand imbécile pour penser que quelqu'un le croira. Voilà. Alors, tout c'est ce que je voulais vous dire. C'est la dernière trouvaille des terroristes du Hamas à Gaza. Quand on envoie un missile, c'est surtout pas pour toucher aux civils. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.